Il y a 15 ans, au Rwanda, le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle les agents de santé communautaires. Au nombre de 55 000, ce sont souvent des chefs de communauté qui ont été formés pour détecter les troubles de santé mentale. Nathalie est l'une de ces agents. Nous avons été formés par téléphone. Tu recevais l'appel et c'était la formation. Et puis, il y a ce livre aussi, qu'on utilise comme support lorsqu'on va faire des visites dans les maisons. Son objectif, faire de la prévention et briser les tabous. Bonjour. Tu sais, je venais te voir pour te parler de la santé mentale. Si jamais tu as des problèmes ou que tu connais des personnes concernées, il faut venir me voir ou aller au centre de santé. Je pensais que les malades mentaux étaient seulement des gens qui couraient sur les collines. Ah oui, tu avais vraiment besoin d'en savoir plus. Autre solution trouvée par le gouvernement rwandais pour répondre à la demande importante, depuis 2013, il forme ses propres spécialistes sur place. Alors, entre deux consultations, le docteur Bisoza, plus ancien psychiatre du pays, tente une fois par semaine de transmettre sa passion pour la psychiatrie à un groupe d'internes en médecine. Ici, nous sommes dans la grande salle où nous faisons des réunions avec les étudiants chaque matin. Toute distance, tu vas météro. Mais cela reste difficile. Très peu d'étudiants en médecine se dirigent vers la psychiatrie. Malgré les besoins, le métier de psychiatre, comparé aux autres branches de la médecine, reste très mal rémunéré dans le secteur public et ne confère pas un statut social envié, selon le docteur Bisoza. En dehors des convictions personnelles, notamment culturelles, et il y a aussi le fait que la maladie mentale est avant tout sociale, en Afrique de façon générale et au Rwanda en particulier. Et donc, les consultations en privé ne sont pas si nombreuses que ça. Même s'il reste beaucoup à faire ces dernières années, le pays a réussi à former plus de 15 psychiatres. En plus d'être la deuxième femme psychiatre sur les 15 que compte le pays, Marie est l'une des rares personnes qui a choisi la psychiatrie. Elle est devenue l'unique psychiatre de l'hôpital de Kibuye. Quand on est arrivé avec l'ambulance, l'enfant était paralysé. J'ai crié au secours. On l'a mis sur le lit et il a reçu les injections. Et oui, c'était aux urgences. Ici, elle reçoit les patients stabilisés avec des troubles plutôt légers. En cas de besoin, elle les transfère à l'hôpital de Ndera, dans la capitale. En plus de la gestion des patients que nous avons ici à l'hôpital, je fais aussi des consultations ou bien on gère des situations à distance des autres hôpitaux de district qui se trouvent dans cette région. Mais toutes ces initiatives restent marginales dans un pays où le besoin d'accompagnement et surtout d'infrastructures sont criants. Dans quelques mois, ici, s'élèvera le deuxième hôpital psychiatrique du Rwanda. De l'autre côté, on aura ce bloc-là devant la boîte de réception, on aura un bloc de consultation. Comme je te disais là en bas, c'est un espoir que le Rwanda va améliorer les services de soins de santé mentale. On est vraiment fiers de l'effort qui a été mené. Un nouvel établissement porteur d'espoir dans un pays où la demande en matière de santé mentale est 10 fois plus importante que la moyenne mondiale, selon l'ONU.